Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Cameroun, du problème entre Eto'o, le ministre des Sports et l'intervention du président de la République. Donc, pour tous ceux-là qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, nous n'allons pas faire l'intro aujourd'hui, nous passons directement au vif du sujet. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Commençons par le contexte. Le 2 avril 2024, le ministre des Sports, Narcisse Mouel Koumbi, prend la décision de nommer unilatéral Marc Brice comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Suite à cette nomination, la Fédération camerounaise de football, à la personne de Samuel Eto'o, décide de ne pas tenir compte de cette nomination et de leur part décide aussi de saisir les instances pour pouvoir annuler la nomination de Marc Brice et par la même occasion de nominer ou bien de choisir eux-mêmes le nouveau dirigeant du football camerounais. Suite à cela, il y a eu la prise de décision de certains anciens joueurs, de certaines têtes du pays. Certains s'étaient rangés du côté de Samuel Eto'o, d'autres du côté du ministre des Sports. Mais le ministre des Sports a toujours tenu à expliquer que dans le texte de loi, il y avait un article qui permettait au gouvernement de pouvoir choisir un entraîneur sans tenir compte de la fédération. Et par la même occasion, Samuel Eto'o aussi, de son côté, a fourni, ou du moins a expliqué que dans la dite loi, il y a aussi des textes qui donnent à la fédération camerounaise la responsabilité de choisir son dirigeant. Suite à cela, c'est avéré que le gouvernement, étant pas d'accord, a décidé en même temps de passer en force en proposant de fournir un staff technique au nouveau entraîneur de l'équipe nationale, Marc Brice. Alors, la fédération de son côté a donc décidé de riposter de leur côté en choisissant eux-mêmes un nouveau staff et décide de ne pas tenir compte du staff qui a été choisi par le ministre des Sports. Donc, vous avez bien compris, nous étions dans un contexte difficile où personne ne voulait laisser la main. Et de cela, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait quand même des prises de décision très visées. Et aussi, il y avait quand même certains dirigeants, certains cadres, que ce soit du football ou certains observateurs qui n'étaient pas d'accord à cette situation et qui tenaient des propos, à savoir que dans presque tous les pays du monde entier, c'est la fédération qui s'occupe du football du pays. D'ailleurs, même dans la loi de la FIFA, c'est la fédération qui est censée s'occuper de tout ce qui est organisation dans le football, de peur que le gouvernement s'en mêle trop du football et que le football devienne une histoire politique. Donc, la FIFA avait donc décidé de leur côté de trouver une parade qui fait que le gouvernement soit le moins mêlé des problèmes sportifs et de donner le plein pouvoir aux fédérations de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. D'ailleurs, pour tous ceux qui le savent, ici en Europe, généralement dans presque toutes les fédérations, c'est le président de la fédération qui, en même temps, nomme les entraîneurs, le staff technique et tout ce qui concerne la fédération. Donc, c'est dans ce lancé que Eto'o s'est focalisé, ainsi que sur les textes de loi camerounaise pour pouvoir protester contre la nomination de Marc Brice. Et là, la semaine dernière, c'est donc avéré que le président de la République donc, qui a décidé d'opter pour la solution hybride, c'est-à-dire l'entraîneur reste
nommé par le ministre des Sports et le staff technique par la fédération. Et c'est à cette occasion que j'ai décidé de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai trouvé que dans un pays, il faut que certains nombres de choses doivent être respectés. D'ailleurs, je dis ça pourquoi? Je dis parce que pour moi, je trouve que le président ne devrait pas être en même temps dirigeant d'un pays, juge, avocat, procureur et tout ce qui va avec. Le président doit prendre son rôle de président de la République et laisser aux différentes instances leur propre rôle. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que cette situation qui se pose entre la fédération et le ministère, c'est une situation qui devrait être réglée par la justice. Donc, de deux côtés, il devrait saisir la justice, fournir des preuves à la justice, parce que je sais bien que la justice fonctionne à partir des preuves. Donc, fournir à la justice un certain nombre de preuves qui permettra à la justice de prendre des décisions. Et non un président qui décide en même temps de trancher sur ce genre de situation, alors que nous connaissons bien qu'il y a pas mal de préoccupations au Cameroun et que le président devrait se pencher là-dessus. Donc, pour moi, j'ai trouvé quand même ça malvenu, le fait que c'est le président qui décide de trancher dans une situation où nous avons la possibilité, de par la justice camerounaise, d'avoir une solution fiable, équitable. Ou, de l'autre côté, je me dis, soit c'est parce que on ne fait pas assez confiance à la justice camerounaise. Dites-nous si c'est le cas, si on ne fait pas assez confiance à la justice camerounaise, il faut qu'on le sache. Mais pour moi, on devrait laisser la justice faire son travail. C'est pour ça que j'ai fait cette courte vidéo, parce que le but était de faire comprendre que nous devons, en Afrique, changer la mentalité, qu'à chaque fois, on veut tout contrôler. Je sais que c'est une mentalité camerounaise, et d'ailleurs, ça se reflète même dans les familles, où il y a un certain nombre de personnes en famille qui veulent prendre la décision de tout contrôler. Donc, évitons de sortir de ce contexte et de laisser souvent les choses suivre son cours via des canaux bien établis que de vouloir prendre la plupart du temps presque toutes les décisions ou prendre généralement ou généralement vouloir prendre tout à son compte. J'espère que vous avez bien compris. C'était une vidéo pour essayer de donner mon avis par rapport à cette situation. Et avant de partir, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent de continuer à liker les vidéos parce que ça nous permet d'avoir plus de référencement par rapport aux différentes vidéos et de s'abonner parce que, comme vous savez, on a besoin de grandir. C'est une nouvelle chaîne et on a besoin de vous pour pouvoir grandir, de partager pour agrandir aussi notre communauté. Ainsi, de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à mercredi prochain. Ciao.